Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. En cette période de fête, le réveillon de Noël est passé et j'ai sorti ma vidéo sur Spider-Man, d'ailleurs allez la voir, elle est formidable. On se retrouve aujourd'hui tout simplement en ce bilan de fin d'année en quelque sorte pour parler séries, pour parler films, et aujourd'hui on se retrouve donc pour le flop film 2021. Générique. Comme mon frère. Oh, waouh. Tu pourrais. Alors, en 10e position, j'ai tout simplement décidé de mettre Venom, Let's There Be Carnage, réalisé par Andy Serkis. Alors, pourquoi Venom 2 Venom 2, ce n'est pas un film devant lequel j'ai passé un mauvais moment, pour être tout à fait honnête avec vous, mais c'est quand même un très mauvais film, parce que j'avais... de toute façon, tout est dans mes vidéos. J'avais plutôt bien apprécié Venom 1, même si j'avais quand même trouvé pas mal de défauts, mais j'avais passé un bon moment. Là aussi, j'ai passé un bon moment parce que pour moi, Venom 2 rentre dans ce qu'on appelle la case du nanar. C'est-à-dire que c'est tellement à une stupidité et à un niveau de flemmardise qui est quand même exceptionnel. C'est-à-dire que non, le film est mal réalisé, il est mal monté, les effets spéciaux sont dégueulasses, les acteurs ne sont pas dirigés parce qu'on a quand même Tom Hardy, Naomi Harris, Woody Harrelson, Stephen Graham qui sont quand même bon, alors sauf pour Stephen Graham et Naomi Harris qui sont des acteurs un peu secondaires, hein, entre guillemets, mais qui sont des acteurs qui sont très sympathiques à suivre. Et là, il n'y a plus rien. En fait, c'est un peu comme si un zombie essayait de prendre de la cocaïne et essayait de faire un film avec. Bah, c'est à peu près ça, Venom 2. C'est-à-dire que c'est 1 heure et demie. Alors déjà, c'est beaucoup trop court, de stupidité absolument phénoménale. Nullissime, enfin ouais, vraiment il n'y a rien qui va dans Venom 2 pour être tout à fait honnête. Mais c'est tellement à un niveau de stupidité que franchement ça devient drôle. Franchement ça en devient très drôle. Parce que c'est tellement bête qu'au final ça devient un peu marrant. Ça devient un peu Joe la déconne, c'est quand même un peu fun. Donc voilà, Venom 2 c'est un film qui est juste débile mais qui est un peu marrant parce que voilà, Venom, Carnage, les super-héros, bon voilà, c'est marrant 5 minutes donc c'est cool. Voilà. Tu fais quoi là? Il faut que je chauffe mes instruments. Kong ne s'incline devant personne. Alors le huitième, j'ai hésité à le mettre dans le flop, mais je vais parler de Godzilla vs Kong. De la même façon que Venom 2, Godzilla vs Kong est un nanar. Est un nanar pour plusieurs raisons. C'est que le film, j'ai pas du tout passé un mauvais moment, mais c'est un peu pour moi à la manière d'un Fast and Furious. C'est-à-dire que le film est horriblement mal réalisé. C'est-à-dire que t'as des moments où la caméra fait des trucs, voilà. Les effets spéciaux sont sur certaines scènes pas trop dégueu, pour être tout à fait honnête, mais tout le reste du temps, le scénario est d'une connerie, mais d'une connerie absolument abyssale. C'est-à-dire que il y a un mec qui essaye de construire une sorte de robot Godzilla, oui désolé on va spoiler, hein, et qui du coup, Godzilla devient méchant, et il commence à attaquer des villes, et du coup, au final, pour empêcher que la planète soit détruite, ils vont chercher Kong pour le combattre. Le combat sur le porte-avions, mais ce film, on ne comprend rien. On ne comprend pas les choix, les acteurs. En plus, c'est con parce que t'avais, je crois que c'est Alexander Skarsgård, il me semble. Enfin, un membre de la famille Skarsgård, qui est pas un mauvais acteur. Je crois que c'est soit oui, je crois que c'est Alexander Skarsgård, qui est pas forcément un mauvais acteur, mais qui fait des mauvais films. Il joue que dans les mauvais films quasiment. Et du coup, de voir ça dans ce personnage un peu de scientifique, un peu paumé, où il se retrouve embarqué dans tout ça avec des personnages secondaires dont on a absolument rien à branler. T'as Rebecca Hall qui est dans le film parce qu'elle étudie Kong en mode MDR. T'as la petite fille qui sait parler avec Kong par la langue des signes. Non. Aucun intérêt. Aucun intérêt du tout.
La fin du film, alors c'est une sorte d'orgie d'effets spéciaux où t'as Kong et Godzilla qui au final ils s'allient pour péter la gueule du robot Godzilla et puis bien entendu ça pète tout dans Tokyo parce que les effets spéciaux, parce que l'Amérique, le film est d'une stupidité complètement abyssale, mais franchement je vous mentirais si je dirais que j'ai pas pris du plaisir en voyant Godzilla et Kong se mettre sur la gueule parce que oui c'est con, oui, c'est mal réalisé. Oui, les acteurs jouent mal. Surtout, oh putain, Millie Bobby Brown. Je ne peux pas voir cette actrice. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Je sais que tout le monde me dit, Stranger Things, c'est bien. Je ne veux pas voir ça. Netflix ne fait que des séries de merde à part sexe éducation. Donc voilà. C'est mal réalisé. C'est con. C'est débile. Mais franchement, bon, c'est un peu marrant. Alors, 9ème position, Army of Thieves de Matthias. Alors attention, Matthias Schweighöfer, je crois. Schweighöfer, bon ouais, un réalisateur allemand donc qui a joué dans un autre film dont on parlera dans cette vidéo qui s'appelle Army of the Dead de Zack Snyder. Et donc là c'est donc un préquel entre guillemets à Army of the Dead, mais également un spin-off sur le personnage donc de Ludwig Dieter qui est donc un craqueur de coffre hein, pour dire ça comme voilà. Un craqueur de coffre qui donc est recruté par le personnage de Zazie Beetz, donc dont j'ai oublié totalement le prénom parce que ce film est complètement oubliable. De la même manière que Venom 2, on va dire que les trois premiers, donc le 8, le 9 et le 10e film, c'est pas des films dans lesquels j'ai passé des mauvais moments. Army of Thieves, c'était un film dont je n'avais aucune attente, dont je n'attendais rien, si ce n'est un truc, c'est que Jonathan Cohen jouait, entre guillemets, le gentil de l'histoire, le gentil méchant, parce qu'au final, il joue un policier, mais au final, les héros de l'histoire ne sont pas tant des méchants que ça. C'est juste des gens qui veulent ouvrir les coffres. Et en plus, ils prennent pas tant d'argent que ça. C'est juste parce que c'est des coffres réalisés par un mec ultra intelligent. C'est plus à une valeur symbolique. Et en fait, le film est un film que j'appelle sans vie. Est un film inintéressant. C'est-à-dire que, ok, passer le oh lol, MDR, Jonathan Cohen dans un film américain, il parle anglais, ok. Pourquoi pas, et puis il a une moustache, donc vas-y, c'est un peu marrant. En plus, il joue un inspecteur d'Interpol, donc c'est cool. Ça va mon chien? Oui, ça va. Et donc du coup, passé ça, le film ne raconte rien. Le film ne raconte rien du tout. C'est-à-dire que, ok, ce personnage était cool, et c'était, oui, probablement le personnage le plus intéressant de Army of the Dead, mais c'est tout. De là, en faire un film entier sur lui, parce que si encore les trois coffres qu'ils ouvrent, qui se situent dans 3 villes différentes d'Europe, avaient un secret, genre vers un trésor, ou les codes de lancement nucléaire, ou une arme sacrée, ça aurait pu... Il y aurait eu un MacGuffin, quelque chose, là, il n'y a tout simplement rien du tout. C'est-à-dire que c'est tout bonnement vide. Les scènes d'action sont plates, mais très très plates, enfin, pas aussi plates que d'une MDR. Ah oui, on va reparler de Dune, ça va être marrant. Donc voilà, c'est un film qui n'a rien, c'est un film c'est juste qu'il est pas mal réalisé, c'est juste qu'il n'est pas réalisé. La mise en scène est tout simplement plate au possible, la musique est molle, les acteurs sont inconnus au bataillon, sauf Zazie Beetz et Jonathan Cohen, et du coup t'es là, voilà, inintéressant. Army of Thieves, c'est pas un mauvais film, c'est juste un film inintéressant. C'est un truc de dingue. En 8ème position, et là on va rentrer dans les films qui commencent à me plaire de moins en moins, voire les films qui m'énervent, à savoir Army of the Dead de Zack Snyder. Alors, j'avais commencé un cycle Zack Snyder que j'ai pas fini parce que je suis un flemmard. Je suis un immense fan de Zack Snyder, j'ai vu tous ses films sauf son premier, L'Armée des Morts. Et donc du coup, il fait Man of Steel que je trouve exceptionnel, Batman vs Superman que je trouve être avec Watchmen, c'est 2 purs chefs-d'œuvre absolus, Le Royaume de Gao j'aime bien, enfin en tout cas voilà, Zack Snyder, il ne fait que des excellents films que quand il fait des films de super-héros, pour être tout à fait honnête, même si j'adore 300, tout ça, et que je trouve que la Snyder Cut, voilà, elle est exceptionnelle. Là il arrive après la Snyder Cut avec Army of the Dead, donc là tu te dis, Zack Snyder, film de braquage, zombie, à Las Vegas. Formidable, ça ne peut être que bien. Tu vois l'abondance, tu te dis, ouais, ça va être un peu débile, une sorte de film d'action un peu con, mais comme c'est Zack Snyder, ça peut être sympa. Eh bien, comme je le disais dans ma vidéo,
C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien du style de Zack Snyder. C'est-à-dire que Zack Snyder, il a une patte de réalisation, il a une patte de montage, il a une patte, parce que notamment les ralentis dans ses films de super-héros, pas dans tous ses films, il fait plein de ralentis, il suresthétise les scènes, là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les personnages, il y en a, je crois, une dizaine, on s'en fout, mais alors, royalement, mais royalement. C'est-à-dire qu'on en a absolument rien à faire. Le scénario est pas si mauvais que ça, mais il est très mal exploité. Du coup, le film est juste nul, bête, à tel point que je crois que j'ai dû accélérer les 20 dernières minutes parce que c'était un supplice, quoi. Et quand j'apprends qu'il va y avoir une suite au film, je suis énervé parce que j'ai l'impression que Zack Snyder a perdu toute sa vie, toute sa vitalité, tout ce qui faisait que nous, on l'aimait, tu vois. Et donc Army of the Dead, c'est une immense déception, c'est un très mauvais film. Ouais, mon père. Alors, en 6ème position... Ah oui, alors si vous entendez le bruit, c'est mon chien, c'est normal. Alors, en 6ème position, j'ai décidé de mettre My Son. Et alors, ça a été un crève-cœur pour moi de mettre ce film dans mon flop. Parce que c'est un film qui, au premier visionnage, j'aurais pas aimé, mais que j'avais pas passé forcément un mauvais moment dessus. Néanmoins, et puis en plus j'ai eu la chance de rencontrer le réalisateur lors d'une séance de FAQ, donc c'était cool. Une séance de questions-réponses, j'étais avec mes 2 amis, Aliénor et Louise, que je salue d'ailleurs, qu'on embrasse fortement. Et en fait, j'ai appris il nous l'a dit que My Son était donc le remake d'un film français qu'il avait fait, qui s'appelle Mon Fils, qu'il avait fait avec Guillaume Canet et puis plein d'acteurs. Et donc déjà se pose la question mon chien, on se pose la question pourquoi un remake? Pourquoi faire un remake français, un remake anglais d'un film français, qu'en plus c'est lui qui l'a réalisé, sachant que le scénario est exactement le même, parce que ok, c'est James McAvoy, c'est Claire Foy, ça joue bien, ok. Oui, mais un remake, il faut que ça apporte quelque chose, il faut que ça change. Et là en fait, c'est un copier-coller du film. Donc c'est à peu près l'équivalent de la fainéantise, puisqu'il a juste refait exactement le même scénario, juste qu'au final, il a transposé le film en Écosse. Donc c'est absolument inintéressant. Je trouve ça dommage d'avoir fait un film qui est pas si mauvais, la photographie est cool, mais c'est la mort cérébrale en fait, c'est juste la mort cérébrale. Donc c'est très dommage. My Son, c'est une déception. Voilà. Je suis ok pour qu'on se filme, mais pas pour me lancer dans le porno, je suis pas exhibo. D'accord, on le fait, mais que pour nous. Jurez, mon amour. Alors, maintenant, là on commence à rentrer dans les films qui sont un peu agaçants. Un peu, voilà. Et donc en 5ème position, j'ai décidé de mettre Les Fantasmes, réalisé par David et Stéphane Fuenquinos. Alors, il faut savoir que Les Fantasmes, c'était un film qui m'intéressait. C'était un film qui m'intéressait parce que, film à sketch, j'aime bien les films à sketch. Si vous n'avez pas vu par exemple Les Infidèles, c'est formidable Les Infidèles. Et on me dit Carole Bouquet, Monica Bellucci, Nicolas Bedos, Céline Salette. Ok, William Legbill, plein d'acteurs comme ça où je me dis, même Denis Podalides, je me dis, ok, c'est un truc, une comédie un peu sur le cucu, sur le sexe, je me dis, ok, ça peut être marrant. Et donc j'y suis allé avec mon amie Roselle, qu'on embrasse d'ailleurs si elle regarde. Et en fait, le film ne m'a pas fait rire. En fait, le film, je crois qu'il y a 5 ou 6 sketchs. Et en fait, le gros problème quand tu fais un film à sketch, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est que tout n'est pas, tous les sketchs ne sont pas au même niveau. On en parlera quand on parlera de The French Dispatch. Tout n'est pas au même niveau et en fait, c'est bien triste. Parce qu'au début, les 45 premières minutes, je me dis ouais, c'est pas mal, c'est drôle, ça se permet des petits trucs en termes de mise en scène et puis c'est pas dégueu quoi. Et puis après, le film s'enfonce, et puis ça rame, et puis ça devient en fait, ça devient tout simplement du papier carton qu'on met dans l'eau, quoi. Ça devient mou, ça s'effrite, c'est pas très intéressant,
c'est pas très drôle. Enfin, il n'y a plus de musique, il n'y a plus trop de mise en scène. Les acteurs, ils sont un peu en roue libre. Donc, voilà, les fantasmes, j'ai pas grand chose à dire, mais c'était pas très bien, quoi. Voilà. Hein. Et alors, il faut savoir un truc, c'est que les films, tu peux les adorer, enfin, ou les aimer en les voyant, et puis après, le film grandit, et au contraire, le film, voilà. Je sais que par exemple, quand j'ai vu un film comme par exemple Army of the Dead, je l'aurais mis clairement en flop 1 de l'année. Mais j'ai réfléchi et j'ai vu d'autres films. J'ai vu d'autres films, et ceux qui me connaissent savent lequel j'ai mis en flop 1 de l'année, ça va être très drôle. Voilà. Donc on passe du coup au 4e. C'est ton sang qui coule dans mes veines. Tu fais partie de mon ADN. Alors, 4e position, j'ai décidé de mettre ADN de Mai Wen. Mai Wen est une personne qui est pour moi énigmatique, parce que je ne comprends pas ce film, je ne comprends pas ce qu'elle essaye de dire. Alors, sachant que j'ai vu Police, bien avant de voir ADN, parce que voilà, et au final, Police, j'ai trouvé ça formidable. Je trouve ça fort, je trouve ça impactant. La mise en scène est dingue, ça joue bien. Même Joe Starr, que j'avais rarement vu aussi bon, est formidable. C'est à ce moment-là que Marina Foïs a commencé à aller vers le drame, et je trouve ça incroyable. Et donc je me dis, mon ami Mehdi d'ailleurs, qui s'il nous regarde, on l'embrasse. J'ai été le voir avec lui, et lui il a adoré. Enfin, il a beaucoup aimé ADN. Et moi j'étais un peu mi-figue, mi-raisin. Et en y repensant, et en revoyant des scènes du film et tout ça, je trouve que le film est inintéressant. Le film est dans une mise en scène d'une platitude. C'est tracé plat le truc, quoi. Et vous savez que moi j'aime ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle plutôt moi-même, les films à vie. Les films où il y a de la vie. Les films, pas forcément où ça rigole, mais les films où la caméra bouge, où il y a de la mise en scène, où il y a du rythme, où il y a des beaux dialogues, où il y a de la belle musique, où il y a un bon scénar, des bons acteurs. Là c'est un film qui n'a rien. C'est un film qui n'a rien, c'est un film qui est inintéressant. Donc j'ai déjà dit, la mise en scène est plate. Les acteurs, pourtant il y a Louis Garrel que j'aime beaucoup. Il y a même Fanny Ardant que j'avais adoré dans les films de Nicolas Bedos. Il n'y a rien. Le scénario est enfin, je pense que c'est un film qui ne m'est peut-être, et probablement c'est même sûr, qui ne m'est pas adressé. C'est un film qui n'est pas fait pour moi. Mais justement, il y a des films qui ne sont pas faits pour moi, où je ne suis pas le public, et qui ont pourtant réussi à m'alpaguer. Notamment The French Dispatch, parce que Wes Anderson. Donc voilà, c'est un film qui est inintéressant, c'est un film qui est vide, c'est un film qui est plat. ADN, c'est très dommage, mais j'ai pas du tout aimé. Voilà. Là, vous voyez, on est dans le top 3, je commence à m'énerver là. Tout ça, c'est de l'art. Alors là, par contre, on va commencer en 3e position par un film de super-héros. Et oui, j'ai mis un film de super-héros dans le flop film. Comme quoi, hélas, tout peut arriver. Donc en 3e position, Wonder Woman 1985, réalisé par Patty Jenkins. Alors, Wonder Woman 1, j'ai beaucoup aimé. J'ai même le DVD, j'adore. Je suis très fan. Vous le savez, si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, les films de super-héros, je suis, enfin pas un expert, mais j'adore ça, genre j'en bouffe au moins une fois par semaine, je me tiens au courant des projets, donc quand on me dit on va faire une suite à Wonder Woman, je fais ok, ça se passe dans les années 80, ok, ça va se passer en 85 et ce sera Pedro Pascal le méchant, je me dis ok, là j'adore, parce que Pedro Pascal, le Mandalorien, le prince de Dorne dans Game of Thrones, c'est un acteur qui est ultra sous-coté. Donc je me dis, pourquoi pas. Et même quand on annonçait Kristen Wiig en méchante, j'étais en mode, ah ouais, pourquoi pas. Moi, j'aime pas trop cracher sur un film avant qu'il sorte. J'aime pas trop faire... Enfin, je trouve... dès qu'on voit une photo de tournage, cracher sur un film, je trouve ça dommage. Je trouve ça bête. Je trouve ça con. C'est un peu... C'est nul. Et du coup, quand on annonce Kristen Wiig en Cheetah, qui est également une méchante que j'adore, je me dis, bah, si la réalisatrice elle a choisi cette actrice, c'est qu'elle a vu quelque chose. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et après, tu vois la première bande-annonce et tu fais, ouais, pourquoi pas, ça a l'air de prendre une direction intéressante. Pedro Pascal en costard, j'aime les méchants en costard cravate, ça me plaît.
Et tu vois la deuxième bande-annonce et tu te dis pareil. Et puis après, ben, tu vois le film et puis tu fais ah oui, ah quand même. C'est-à-dire que, en fait, j'ai un ami qui s'appelle Don Rodriguez qui avait vu le film quelques jours avant moi et qui m'avait dit ouais, c'est vraiment pas très bien, c'est horrible. Et moi, vous savez que quand on touche au film de super-héros, j'ai tendance à m'énerver. Je lui dis non, ça doit être super et tout, c'est juste toi qui n'as pas de goût. Et en fait, j'ai vu le film, et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, qui était pendant très longtemps la vidéo la plus vue de ma chaîne. Et en fait, le film est atroce. Le film est atroce sur à peu près tous les points qu'il est possible de citer. C'est-à-dire que Gal Gadot ne sait pas jouer, mais ça, en revoyant tous ces films, j'ai l'impression que en fait, c'est juste elle qui ne sait pas jouer. Kristen Wiig en méchante n'est pas crédible pour un sou, c'est-à-dire que même moi, je ferais un meilleur Cheetah, concrètement. La mise en scène est d'une dégueulasserie qui ressemble un peu comme si quelqu'un avait vomi sur l'écran et l'avait étalé pendant 2h30. Le film est, comme je le dis, beaucoup, 2h30, mais trop long, trop, mais beaucoup trop long. Les effets spéciaux, ouais, surtout sur Tisha, c'est dégueulasse. Le scénario est d'une connerie, mais d'une connerie abyssale. On a Pedro Pascal qui, sans aucune surprise, est excellentissimement méchant. Vraiment, c'est le seul point positif du film. Je le trouve excellent et formidable et j'aimerais plus le voir dans des rôles comme ça. Hélas, quand t'es dans un mur de merde, ben, tu peux pas soulever une montagne de caca, c'est pas possible. Donc ben, il essaye de soulever le film, mais il n'y arrive pas. Donc il se retrouve écrasé par le tout, par la montagne de caca qu'est Wonder Woman. Donc voilà, je pourrais en parler pendant 5 minutes, mais je pense que j'ai fait le tour. Wonder Woman, c'est une énorme déception, il n'y a rien qui va. Même la musique est atroce, il y a des plans avec des fonds verts qui sont cramés, qui sont moches, Je suis énervé là, je commence à m'énerver là. Oh, puis en plus le top 1, alors le top 1 là, je vais m'énerver là. Bon, allez, deuxième. Je parie que cette planque est indestructible. C'est quoi cette table? Du vibranium? Non! Ton destin t'appelle. Vous savez ce que je vais mettre en flop 1 de l'année. Vous savez, j'ai mon petit classement, vous savez lequel j'ai mis. Mais oui, c'est évident, et ça me fait rire, parce que là, je sens que je vais encore me faire casser la gueule dans mes commentaires, ça va être marrant. En flop 1 de l'année, j'ai décidé de mettre Dune de Denis Villeneuve. Pourquoi ça a été, pour moi, quand j'ai commencé à faire mon flop film, à me dire quel film j'ai vu qui m'a pas plu, quel film j'ai vu que j'ai aimé, il était pour moi impensable de ne pas mettre Dune en flop 1 de l'année, puisque c'est le film qui m'a le plus énervé, où je me suis le plus ennuyé de l'année. Genre j'ai dormi, alors que je ne dors quasiment jamais au cinéma, j'ai dormi pendant 20 minutes de film, et c'était la même scène de toute façon. Donc, c'est un film qui essaye de faire croire que c'est un chef-d'œuvre, que tout le monde s'excite dessus en mode c'est un méga chef-d'œuvre, c'est le meilleur film de science-fiction de la décennie, c'est le meilleur film de science-fiction de tous les temps. Alors, il y a Star Wars, il y a 2001 Odyssée de l'espace, il y a Interstellar, donc calmez-vous. Et je suis d'accord que les fans de Dune, moi quand je suis fan de Marvel et qu'on tape sur un Marvel, ça m'agace. Donc je comprends que ça peut agacer certaines personnes qu'on tape sur leur film préféré d'année. Et je le comprends. Néanmoins, il faut que, comme dans le cinéma, dans les séries, comme dans toute forme d'art, que ce soit visuel ou de l'art écrit, de l'art oral, il faut que chacun ait le droit d'avoir son point de vue sans se faire casser la gueule. Voilà. Dune est une daube, concrètement. C'est un film qui a 45 premières minutes vraiment pas mal, et je le dis avec beaucoup de recul, qui sont vraiment pas mal. La photographie est cool, la musique est dingue, la direction artistique est pas mal du tout. Et puis à partir du moment où les Atreides, entre guillemets, les gentils, arrivent sur Dune, le film décède. Le film décède, parce qu'on enchaîne sur des scènes qui sont longues pour rien, sur des scènes qui sont
sur des scènes d'action, notamment l'attaque des Harkonnen, qui est probablement l'une des scènes d'action les plus molles que j'ai vues de ma vie, parce on peut avoir dans la même scène un plan visuellement formidable, visuellement exceptionnel, magnifique, grandiose, tout ce que tu veux, et la seconde d'après, avoir un plan avec des effets spéciaux qui est dégueulasse. Donc voilà, la musique de Hans Zimmer, et Hans Zimmer pourtant c'est pas le dernier des cons, elle est nulle, je suis désolé. Timothée Chalamet, moi, c'était le premier film que je voyais avec lui, et heureusement que j'ai vu The French Dispatch parce que pour changer mon avis. Là, il est tout simplement en mort cérébrale, hein, parce qu'il faudrait peut-être lui injecter des émotions à ce garçon. Rebecca Ferguson, elle est 1000 fois meilleure, que ce soit en termes de corps, en termes de corps en jeu et en termes de dialogue. Elle est 1000 fois mieux dans la saga Mission Impossible. Revoyez Mission Impossible, c'est pépite. Oscar Isaac, Dieu merci, il va jouer enfin dans une série Marvel où il va avoir Moon Knight, qui est un personnage que j'adore. Jason Momoa, il est 1000 fois mieux en Aquaman. Stellan Skarsgård, il est mieux dans Thor. Donc, en fait, tous les acteurs sont mieux autre part. Et je pense très honnêtement que ce n'est pas... Je pense que, en fait, j'ai pas un problème avec Dune, mais je pense que c'est le style de Denis Villeneuve. Parce que j'ai déjà vu Blade Runner 2049, que j'ai trouvé à peu près aussi nul que Dune. Et pourtant, Dieu sait que j'adore Blade Runner 1, qui est genre un chef-d'œuvre absolu. Donc je pense que j'ai un problème avec le style de réalisation de Denis Villeneuve. Je pense que c'est tout simplement le réalisateur que je ne comprends pas. Et quand Dune, on fait une adaptation par David Lynch, qui est probablement l'un des plus grands réalisateurs du monde, que tout le monde dit que c'est de la merde, qu'il y a des téléfilms, que tout le monde dit que c'est de la merde, qu'il y a Denis Villeneuve et que c'est effectivement de la merde, il faudrait peut-être arrêter d'essayer d'adapter Dune. Je pense que Dune est une œuvre tout simplement inadaptable en cinéma, en série, enfin... Et en plus, j'apprends que Dune aura une suite, mais assassinez-moi, mais je n'en peux plus. Enfin, c'est nul, je suis désolé, mais c'est nul, Dune. Franchement, c'est affligeant, quoi. C'est mou, c'est un film mou, franchement, c'est un film qui a pas de vie, quoi. Vraiment. Donc, franchement, Dune, c'est juste nul, il n'y a rien qui va dans le film, quoi. Franchement, voilà. C'était juste nul, c'était du caca, quoi, tout simplement. Bon, voilà, c'était donc mon flop film 2021. Oui, je sais que j'ai pas mis que des films de cinéma, parce que comme il y a eu le confinement, j'ai vu aussi beaucoup de films sur les plateformes, Netflix, Disney+, tout ça, donc je m'étais dit que cette année, on ferait un flop et un top film. Donc, le top film 2021 sortira donc demain. Mon classement de séries sur 2021 sortira, je pense, mercredi ou jeudi. Et puis après, on se retrouvera donc pour plein de nouvelles vidéos. Une nouvelle année qui commencera donc avec Matrix 4, que j'irai voir, avec Kingsman Première Mission, et puis avec, bien entendu, plein de séries, plein de films. Ça va être formidable. Allez, c'était l'Avengers du cinéma. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bon. Voilà. On est donc au flop 2 de mon classement de mes pires films de l'année 2021. Et en deuxième position, j'ai décidé de mettre Les Éternels de Chloé Zhao. Et ça a été dur, c'est très dur pour moi de mettre non seulement 2 films de super-héros dans le classement, c'est dur, c'est très très dur. Mais franchement, Les Éternels, ça a été grosso modo comme si on m'enfonçait une épée dans la gorge et qu'on touillait après. Hein. Oh là là, c'est nul, mais je suis énervé. Parce que non seulement t'as trop de personnages qui sont pratiquement tous inintéressants, le personnage le plus intéressant c'est Gilgamesh et c'est celui-là qui parle le moins, c'est qui finit par crever. Ça annonce des trucs pour Marvel dont j'en ai pratiquement rien à foutre. Le seul personnage du film avec Gilgamesh qui m'intéresse, c'est celui-là de Jon Snow, enfin de Kit Harington, pardon. La musique est nulle, la mise en scène est dégueulasse, les effets spéciaux sont moches, le scénario est con, enfin... Oh là 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 là, mais allez voir ma vidéo, franchement, allez voir ma vidéo, parce que rien que de reparler de ce film, ça m'énerve, parce que
Enfin, Marvel, ils font une phase 4 qui est formidable, où t'as Loki, où t'as Falcon et Soldat d'hiver, où t'as Hawkeye, où t'as What If, où t'as Black Widow, où t'as Shang-Chi, mais qui était formidable. Et t'as No Way Home, qui est un quasi chef-d'œuvre absolu, peut-être dans le top 3, même dans le top 3 des meilleurs films de Marvel. Et au milieu de tout ça, au milieu de ces colonnes d'or, de ces paillettes, de ces couleurs, de cette vie, de ces scènes d'action de ouf, tu as Les Éternels, qui est sur des scènes d'action d'une mollesse absolument abyssale, oh putain, Angelina Jolie. Mais dès le début, je savais que ce projet commençait à renifler du derrière, et puis tu vois une bande-annonce, et puis tu sais que c'est nul, quoi. Tu regardes la deuxième, tu te fais, ouais, vas-y, pourquoi pas. Et puis au final, plus tu vois les spots télé, les annonces sur les réseaux sociaux, plus tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que je vais voir? Et puis tu vois un monde dans la salle de cinéma où tu te dis, ah bah dis donc, il y a du monde. Oh, c'est nul, mais c'est nul. Et puis en plus, oh là là, la scène post-générique où il y a un mec des One Direction. Non mais je suis outré, moi. Là, je suis outré. T'as la scène post-générique de Shang-Chi qui t'annonce un truc de ouf. T'as les scènes de post-générique de No Way Home qui sont tout simplement des masterclass qui t'annoncent des trucs de malade. Et là, t'as les scènes des Éternels où t'es en mode... Ouais, mais si, attendez, en fait, j'ai l'impression que le film m'a fait caca dessus pendant 2h40. Là encore, 2h40, c'est trop long, puis c'est mou. 2h40, ou 3h. Avengers Endgame fait 3h, et il y a à tout péter 7 scènes d'action dans le film. Sauf que les scènes d'action, elles sont grandioses, tout simplement. Et ben voilà, c'est les scènes d'action qui sont exceptionnelles. Donc voilà, Les Éternels, voilà, je suis à 3 minutes sur ce film, ça m'énerve. Je suis désolé, mais c'est de la merde. Voilà.